Comme tu dis, malgré tout, les artistes, c'est dans notre âme. Tu ne deviens pas artiste. Tu l'es et comme tu dis, tu ne le savais pas, tu étais perdu et après tu exploites ça. Mais ça revient à est-ce que tu es danseur ou est-ce que tu fais de la danse. Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue dans ce premier entretien. Je suis Corventen et aujourd'hui, le studio Coréwen a le plaisir d'accueillir Juliane Bourget qui va nous parler de sa passion pour la danse. Bonsoir Corentin. Est-ce que, Juliane, tu peux te présenter en quelques mots et nous parler de ton parcours scolaire? Alors, moi je m'appelle Juliane Bourget, j'ai 28 ans. Je suis danseuse professionnelle depuis maintenant 6 ans. Et j'ai eu un cursus scolaire, je pense, comme tous les enfants et jeunes ados, c'est-à-dire que j'ai été au collège, au lycée. J'ai été jusqu'en première. Après, j'avais pas la moyenne pour passer en terminale. Et du coup, je suis partie en bac pro esthétique cosmétique. À côté de mes études, j'ai toujours dansé. J'ai commencé la danse à 13-14 ans. Et du coup, c'est devenu une réelle passion qui s'est développée, on va dire, avec le temps, parce qu'au début, c'était plus un loisir. Et plus je grandissais, plus ça devenait un petit peu un mode de vie, complètement. Et c'est pour ça que quand je suis entrée au lycée, j'ai intégré un sport-études. Donc en fait, mon lycée s'est effectué en section sport-études. Donc j'avais cours tous les jours jusqu'à 15h45. Et ensuite, j'allais faire mon sport. Je devais faire 17 heures de danse par semaine minimum. D'accord. Voilà, donc c'est ce qui m'a permis d'approfondir ma danse. Et tu prenais des cours de danse à côté de ce sport-études? Non, ça en faisait partie. Ça en faisait partie? Oui, Ouais, non, parce que non. sinon, ça accumulait trop d'heures. Oui, non, c'était trop. Ok. Donc je faisais à peu près 4-5 heures de danse par jour, du lundi au vendredi, plus de temps en temps des stages, ça plus par plaisir. D'accord. Mais voilà, du coup, c'est ce qui a, on va dire, confirmé ma passion pour la danse et qui m'a fait aussi prendre un certain niveau, je pense. Le sport-études ou tout simplement ton orientation vers ton bac d'esthétique, est-ce que c'est quelque chose que tu as choisi ou est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a conseillé? Le sport-études, je l'ai choisi parce que en fait, c'est l'école de danse dans laquelle je prenais des cours depuis 14 ans qui faisait cette section sport-études. Donc elles étaient en partenariat avec le lycée Frédéric Faïs à Villeurbanne. Donc du coup, quand j'ai vu qu'ils faisaient ça et qu'au moment de rentrer au lycée, j'ai choisi de faire le sport-études, de me lancer. C'était un choix un peu difficile parce que je connaissais pas du tout. Et en fait, ça me faisait aller dans un autre lycée. C'était pas mon lycée de secteur. Donc du coup, je quittais un peu toutes mes copines, un peu mes repères, on va dire, d'ado. Mais du coup, voilà, je me suis vite fait au truc. J'étais avec les joueurs de l'OL, les rugbyman un peu du Loup et de l'Asvel rugby, si je dis pas de bêtises, des judokas, des nageurs et des danseuses classiques. Et moi, j'étais la seule danseuse hip-hop dans ma classe. D'accord. Et après, il y avait parce qu'on était 2 classes de sport-études, donc dans l'autre classe, il y avait aussi des danseuses hip-hop, qui aujourd'hui d'ailleurs ont aussi fait carrière dans la danse. Donc c'est marrant, on s'est un peu suivis. Mais voilà, non, ça je l'ai choisi. Après, l'esthétique, à la base, c'était pas forcément quelque chose que je voulais faire, mais je voulais avoir un diplôme à côté de la danse, parce qu'à la base, je voulais pas être danseuse pro. Pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible. Donc du coup, c'est le seul métier que j'avais envie, on va dire, d'étudier. Et du coup, tu as bossé dans le milieu de... Oui, j'ai décroché mon bac pro en 2 ans. Et après, j'ai travaillé 2 ans en parapharmacie. C'était une parapharmacie qui avait un institut de beauté, donc j'étais et esthéticienne et conseillère beauté. D'accord, ok. Et ça m'a beaucoup plu. Et c'était loin de la danse, mais du coup... C'était loin de la danse, mais c'était sympa. J'avais une super équipe, j'aimais beaucoup ce que je faisais. La parapharmacie, c'est un univers un peu plus complexe, donc c'était super intéressant. Et du coup, est-ce que ce parcours, pendant ces 2 ans d'esthétisme, est-ce que du coup ça t'a apporté quelque chose dans ta carrière de danseuse, que ce soit, je sais pas, au niveau relationnel, au niveau organisation, vu que c'est un autre univers? J'en ai Ça a pas complété. conscience. Après, peut-être que ça l'a été, mais j'en ai pas forcément conscience. D'accord. Après, vu que j'ai appris dans mes études à me maquiller, etc., je pense que dans la danse, ça m'aide, parce que c'est lié quand je dois me préparer pour les shows. Mais autrement, non, pas forcément. D'accord. Du coup, quel a été le déclic? Comment en es-tu arrivé à faire de la danse? Alors moi, j'ai pas forcément eu un déclic, parce qu'en fait, à la base, je faisais de l'équitation quand j'étais plus jeune. Et en fait, suite à une mauvaise chute, j'ai eu la clavicule cassée. J'ai dû arrêter de faire de l'équitation. Et j'ai dû être arrêtée de sport pendant 6 mois. Donc du coup, je me suis reposée, je faisais plus du tout d'activité sportive. Et j'ai mon petit frère qui a commencé à faire de la danse.
Et en fait, un jour, en allant le voir danser, je me suis dit, ah, ça c'est cool. Mon médecin m'a dit que c'était un sport que je pouvais pratiquer, parce que par exemple, le modern jazz, c'était pas quelque chose de très violent pour le corps, etc. Donc j'ai commencé par là. Ça m'a plu. De fil en aiguille, j'ai essayé différents types de danse. Et en fait, moi, j'ai vraiment eu un déclic plus vers mes 16 ans. C'est-à-dire que j'ai touché... En fait, j'ai commencé par le rock acrobatique et le modern jazz. J'ai fait du boogie, donc des danses de couple, et un peu rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et vers 15-16 ans, j'ai commencé les danses urbaines, le hip-hop, la dancehall, le crump, que j'ai commencé... J'ai fait un stage, en fait, à 16 ans, parce qu'après le crump, j'ai vraiment commencé tard, à 21 ans. Mais pour moi, ça a été des révélations. C'est des danses qui m'ont parlé, qui m'ont touchée. Et de là, je me suis dit, OK, j'ai envie de pousser plus loin. D'accord. Tu n'as pas fait de danse classique? Parce que Non. souvent, enfin moi j'entends dire qu'il faut faire du classique absolument très jeune pour avoir des bases techniques de danse. Après on me dit aussi que le modern jazz c'est très bien aussi, mais du coup pas de classique. Pas de classique, non, Et ça t'a jamais attiré? du tout. J'ai déjà été voir des spectacles, je trouve ça très beau, mais non, c'est pas une danse qui me parle à moi. D'accord. Donc le style du coup plutôt danse urbaine. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très important d'avoir des bases et je les ai eues un peu avec le modern jazz. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré dans la danse urbaine plutôt que justement dans des danses classiques ou autres? Je pense que c'est le côté liberté. Parce que c'est vrai que le classique, c'est quand même quelque chose de très technique, de très discipliné. Je pense que j'ai un côté un peu foufou et indiscipliné. Et du coup, c'est vrai qu'avec les danses urbaines, notamment, moi j'ai commencé par le hip-hop et le break dance, même si je suis incapable de faire du break actuellement. Mais c'est vrai que c'était ce côté voilà, un peu libre, de freestyle aussi, de pouvoir s'exprimer à travers la danse et laisser parler en fait son propre corps, sa propre expression corporelle. Ça m'a plus attirée que le côté rigide et très technique et discipliné du classique. Et est-ce qu'il y a peut-être des artistes ou du coup des musiques, des choses qui t'ont inspiré, qui justement t'ont amené à aller vers ces danses urbaines ou est-ce que de toi-même tu t'es dit allez, j'ai envie de danser Si, déjà, moi, mon univers musical, il est plus tourné vers le hip-hop. Après, je suis une grande fan de Missy Elliott depuis petite. Je ne suis pas du tout comme la plupart des danseurs avec Michael Jackson comme référent. J'adore ce qu'il fait, hein, mais c'est vrai que c'est pas ma référence. Je dirais même plus Missy Elliott en termes d'originalité dans ses clips. Il y avait toujours des univers un peu fous, où elle mélangeait un peu d'acting, de danse, etc. Donc ouais, je dirais que c'est plus l'univers hip-hop qui m'attire, mais en grandissant et en développant ma personnalité artistique, je me tourne vers des musiques qui changent et plus prenantes, avec vraiment des messages, peut-être des musiques un peu plus pop-rock. Voilà. J'aime toutes les musiques. Dans la danse, je ne suis pas arrêtée seulement à du hip-hop. Il n'y a pas longtemps, par exemple, il y a 2 ans, j'ai chorégraphié une musique de gospel. Voilà, en fait, c'est n'importe quelle musique peut me parler. Et du coup, ça, c'est un style que tu as développé. Donc, on Oui. pourrait dire c'est vraiment la danse de Juliane Bourget. J'essaye. Tu essayes. J'essaye d'avoir mon créer ton identité propre style. artistique. Oui. Et du coup, tu penses que tu pourrais chorégraphier n'importe quelle musique, même des musiques que tu n'aimes pas, par exemple? Alors, des musiques que j'aime pas, c'est plus dur automatiquement. Parce qu'en fait, moi, si je danse, c'est à cause ou grâce à la musique. Donc, tu es une danseuse-interprète. Oui, et chorégraphe. Et aussi danseuse technique, mais du coup, Oui, plutôt interprète. Oui. Et chorégraphe aussi. Donc après, oui, je peux chorégraphier n'importe quel style de musique, mais quand ça nous plaît pas, c'est plus compliqué. Et est-ce que tu as d'autres références par exemple des danseurs ou des danseuses, des musiciens, des gens qui vraiment t'ont marqué En termes de danseurs, Paris Gobel, c'est une personnalité qui m'inspire énormément, parce que c'est une femme déjà qui est plus jeune que moi. Je crois qu'elle a 25, 26 ans. Et en fait, elle a révolutionné le monde de la danse. Elle vient de Nouvelle-Zélande, donc une petite île, et en fait, elle est connue dans le monde entier. Aujourd'hui, elle travaille avec les plus grands, donc elle est vraiment très inspirante. Ty Lies aussi, le créateur du crump, avec Mio, parce qu'ils sont 2, mais c'est quand même un petit peu plus Ty Lies. Et c'est vrai que lui, c'est fou, parce qu'il a complètement créé une danse, en fait, qui se répand dans le monde entier actuellement. Donc voilà, moi, c'est des gens qui ont vraiment créé des choses qui m'inspirent le plus. Janelle Ginestra, c'est une chorégraphe qui m'inspire beaucoup, parce que je trouve qu'elle a une identité bien à elle dans sa danse. Jade Chinoweth, pareil, parce que je trouve que c'est une femme extrêmement talentueuse dans plein de domaines. Donc du coup, je suis plus inspirée par des femmes quand je m'entends parler que par des hommes, finalement, mais voilà.
Ok. C'est des personnalités qui m'inspirent beaucoup. Et est-ce qu'il y a des personnes, des danseurs, des danseuses dans ton entourage qui t'ont inspiré aussi? Oui, bien sûr. Mon crew, So United Crew, c'est des gens qui m'ont inspirée parce qu'en fait, à la base, moi, quand j'étais plus petite, j'étais fan d'eux. Je les regardais à la télé, je les regardais avec des grands yeux, etc. Donc, ouais, mon crew, Sofiane Boukabache m'a beaucoup inspirée, Alicia Roche aussi. Enfin, tous les membres, Walid Boukabache, tous les membres de mon crew m'inspirent. Moi, maintenant. Non, je rigole. Non, c'est des gens qui m'inspirent beaucoup. Après, même des danseurs français, hein, je veux dire, Sofia Boutella, c'est quand même une danseuse qui, aujourd'hui, est actrice aux côtés de Tom Cruise à Los Angeles. Donc ça, c'est fou. C'est des gens qui font rêver et qui appellent à avoir de l'ambition, je trouve. Est-ce que lorsque tu chorégraphies une danse, est-ce que tu choisis de la musique avant? Oui. Ou est-ce que tu penses à des mouvements que tu as envie de mettre en scène et tu te dis « Ah tiens, c'est cette musique qui irait bien dessus » Ou des fois, c'est un peu les deux? C'est un peu les deux parce que bien souvent, si j'entends des musiques, je les mets de côté. Et comme ça, quand je sais que je dois chorégraphier, je les ressors. Mais des fois, je peux avoir une demande où on me dit on a besoin d'une chorégraphie dans tel univers. Donc là, je vais aller chercher une musique. D'accord. Mais par contre, je crée jamais une chorégraphie sans son. Jamais. Non, jamais. T'as jamais testé de Non. danser sans rythme ou alors juste le rythme interne Non, j'avoue, jamais. Et c'est pas quelque chose qui pourrait te plaire, ça? De tester? Si, pourquoi pas, mais du coup, moi, je sais que j'ai besoin de la musique pour danser. Donc, danser sans musique, c'est particulier quand même. Du coup, Ça me parle beaucoup moins. du coup, c'est marrant parce qu'on on en a parlé un peu avant par rapport aux différents arts et on s'était dit, ouais, la danse, c'est vraiment l'art premier. C'est l'art du corps, du mouvement, des gestes, etc. Et la musique vient après. Mais finalement, on se dit que c'est un art, la musique est un art indispensable, en fait, Oui. au bon déroulé de la danse. Mm-mm. En tout cas, ça se complète Oui. d'une certaine manière. Je pense que la danse peut sublimer la musique, c'est-à-dire que des fois, il y a une musique où quand on va l'écouter comme ça, on va se dire « ouais, bon », on va pas prêter attention. Et quand on va voir quelqu'un danser dessus, on va dire « punaise, ce son, il déchire Ouais. ». Tu vois, donc je pense que ça se complète. Ça se complète. C'est des univers qui se complètent, qui peuvent sublimer et l'un et l'autre. Ok, tout à fait. Comme je veux dire, la vidéo peut sublimer la danse, Complètement. la photographie peut sublimer la danse, etc. Mm. Et puis après, la musique peut sublimer une vidéo. C'est ça. Tous les arts Rythmé. se complètent. A priori, tout se complète. Mm-mm. Et comment as-tu vécu les différentes compétitions auxquelles tu as participé? Voilà, ton expérience avec les So United Crew, et puis même toi, les spectacles que tu as pu monter, chorégraphier avec d'autres danseurs, les cours que tu as pu donner en tant que professeur. Je vais commencer par le début, parce qu'en fait, moi, la première chose que j'ai fait, c'est donner des cours, Mhm. dans mon plan carrière, parce que j'ai commencé à 16 ans. Donc ça fait 12 ans que je donne des cours. J'ai beaucoup appris en donnant des cours, énormément, à savoir, justement, je pense que c'est un métier qui s'apprend sur le tas. Après, c'est vrai que si on a la chance d'avoir quelqu'un qui nous forme, c'est top. Mais j'ai un peu appris sur le tas et c'est quelque chose qui m'a énormément plu. J'adore transmettre. Après, c'est vrai qu'avec le temps, là, ça fait 2 ans que je donne plus de cours parce que ça prend énormément de temps et ça a empiété, moi, sur ma carrière de danseuse pro. Donc, j'ai freiné un petit peu ce côté-là. Mais je continue toujours à enseigner parce que j'ai créé mes propres crews avec des jeunes que je forme. Donc, du coup, j'ai quand même ce côté enseignement avec eux qui perdure, on va dire. Donc tu t'es révélé être quelqu'un de pédagogue, finalement. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a certains profs qui sont formés à la pédagogie et qui se révèlent être de très mauvais pédagogues Oui, c'est dans le vrai. réel. Non, je pense l'être. Je pense être bonne pédagogue parce que j'ai donné des cours en fait à tout âge, tout niveau. Les enfants, c'est très formateur, très formateur. J'avais un cours avec des 3 ans, donc Ah ouais. c'était sportif. Ouais. Mais voilà, on apprend à apprendre les gens différemment parce qu'on ne donne pas un cours pareil à des enfants qui ont 3 ans, des ados qui en ont 13-14 ans qui sont mal dans leur corps, qui te regardent tout le long comme ça, qui n'osent pas forcément danser. Et puis des adultes, j'avais même un cours qui s'appelle Raga Maman, donc des adultes qui avaient plus de 50 ans parce que j'avais ma mère dans ce cours aussi. D'accord. C'est pas pareil, là c'est plus fun, c'est des approches différentes. Du coup, tout m'a plu, mais c'est vrai que là j'ai décidé d'arrêter un petit peu pour me consacrer sur autre chose, mais j'y reviendrai. Ok. Après, en termes donc de compétition, moi finalement en tant que danseuse, j'en ai pas fait tant que ça. J'en ai fait que 2. J'ai fait les championnats de France de hip-hop à Chachi en 2015 avec So United, qu'on a gagné. Et ensuite, ça nous a emmenés au championnat du monde à San Diego.
Et c'est les 2 seules compétitions que j'ai fait. Donc c'était du lourd directement dans l'arène. Direct, championnat de France, championnat du monde. Voilà, c'est ça, bam. Et j'avais beaucoup de pression parce qu'en fait, moi, j'ai intégré un crew qui était déjà, on va dire, en place, qui était déjà, je crois, si je dis pas de bêtises, triple ou quadruple champion de France, finaliste au championnat du monde. Champion d'Europe aussi. Champion d'Europe, exactement, pardon. Et du coup, j'avais énormément de pression de danser avec eux au championnat de France parce qu'en fait, je me suis dit, si on gagne pas, ce sera de ma faute. Vu que je suis la nouvelle recrue. Donc, ouais, c'était beaucoup d'adrénaline. J'ai bien vécu les championnats de France. J'adore ce côté adrénaline des compétitions parce que je pense que je suis compétitrice. Donc, se mesurer aux autres, c'est quelque chose qui me plaît. Parce que ça permet d'évaluer toi, ton niveau, en fait, et de savoir ce que tu as encore à travailler ou de savoir tes acquis. Après, les championnats du monde, je les ai moins bien vécus. Parce que pareil, trop de pression. Et en fait, les premiers tours, donc le premier tour au championnat du monde, j'étais tétanisée quand je suis montée sur scène. De me dire qu'il y avait des personnes en fait, que j'admirais, que je regardais en vidéo, qui étaient dans la salle, ça m'a tétanisée. Et tu faisais une compétition aussi contre eux? Est-ce qu'ils dansaient sur... Oui. Ah ouais. Oui. C'est pour ça que tu les croises, tu te dis, bon, ok, c'est parti. Hein. Donc, tu as le côté compétitrice qui est là, c'est pas grave, on va les défoncer. Et puis, tu as un autre côté qui te dit, c'est quand même eux qui sont en face. Quoi. Donc, j'ai mal vécu les premiers tours. Par contre, après, il s'est passé, on va dire, quelque chose de magique, hein, une cohésion de groupe qui fait que les demi-finales, je les ai mieux vécues. Parce qu'on a été en demi-finale, donc il y avait ce côté soutien. Donc voilà, et on s'est arrêté aux demi-finales. Et tu avais eu l'expérience aussi en 2013, parce que j'étais là aussi, à Las Vegas. Et, en tant que spectatrice. En tant que spectatrice. Oui. Et du coup, tu as déjà pu, on va dire, avoir un aperçu de l'ambiance que c'était les compétitions. Et du coup, est-ce que cette expérience en 2013, ça t'a donné envie à l'époque, ça m'a donné envie. De participer, d'y être. Ça m'a donné la rage. J'avais vraiment envie d'avoir cette expérience, en fait. Quand j'y étais, je faisais moins la maline. Ouais. J'avais envie de parler justement de ces 2 villes de Las Vegas et de San Diego, savoir si c'était des villes un peu particulières au niveau de la danse, et comme par exemple Lyon. Est-ce que du coup tu as ressenti des choses dans ces villes-là ou Las Vegas, quand j'y suis allée, c'était magique, mais parce que c'est Las Vegas. Mais pour moi, c'est pas une ville forcément de danse. Los Angeles, oui. Los Angeles, c'est vraiment le berceau de la danse urbaine, on va dire, parce que c'est vrai qu'il y a toutes les grosses écoles de danse là-bas. D'ailleurs, tu fais des voyages souvent... Oui, j'en suis à mon 5e voyage à Los Angeles, toujours pour danser. Faut prendre un abonnement là, ce voilà, c'est ça. Oui, ça reviendrait peut-être moins cher d'ailleurs. Je sais que y a, tous les différents danseurs, que ce soit les So United Crew ou même d'autres, vont souvent à Los Angeles faire des stages de danse avec des grands chorégraphes. Ça s'est démocratisé en plus, on va dire, parce que vu que maintenant les gens ont compris que c'était accessible, et il y a beaucoup de gens chaque année maintenant, de danseurs, même amateurs, qui vont à Los Angeles pour avoir l'expérience de danser dans ces grandes écoles de danse, de croiser des danseurs qu'on voit en vidéo dans des shows parce qu'ils prennent tous des cours là-bas. Donc moi, je dirais plus Los Angeles. Ouais. Donc finalement, Las Vegas, San Diego, c'était peut-être plus des vitrines. Non, c'était des lieux de compétition, en fait. Des lieux de compétition, mais c'est pas des endroits forcément où... Je pense qu'il y a des danseurs, hein, mais c'est pas là où il y a les grosses écoles, quoi. Et plus Los Angeles et New York à la limite. Et pourquoi Lyon? Enfin, c'est marrant. Moi, c'est une question que je me pose souvent. La culture du hip-hop à Lyon, c'est quelque chose qui... Je pense que malgré tout, il y a plus à Paris, quand même. Mais Lyon, on va dire qu'on est devenu un peu plus connu grâce au break et à Brahim Zaïbat, qui, en sortant avec Madonna et en faisant quand même carrière dans la danse, s'est fait connaître. Après, on a quand même Lilou, qui, si je dis pas de bêtises, est double champion du monde de breakdance. C'est un Lyonnais. Donc voilà, après, je crois même qu'il est de Vaux-en-Velin. Oui, de Vaux-en-Velin. Voilà. D'ailleurs, oui, parce qu'on dit souvent Lyon, mais en fait, il y a Dessines, Genasse, Vaux-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne. Exactement. Lyon, finalement, des Lyonnais, il n'y a pas tant que ça, en fait. Oui. Non, c'est vrai. Hein. Il y a beaucoup d'assauts dans la périphérie lyonnaise, donc du coup, So United aussi, du coup, qui s'est fait connaître en gagnant beaucoup de championnats. À Saint-Étienne, il y a pas mal d'écoles de danse, comme le Studio 7. Donc non, à Lyon, il y a beaucoup d'écoles et je dirais même qu'il y a de plus en plus d'écoles et de plus en plus de danseurs, puisque la danse devient à la mode. Il y a beaucoup de gens qui veulent danser actuellement parce que oui, avec toutes les vidéos, les réseaux sociaux, la danse devient à la mode.
Donc tu penses C'est que positif et négatif. c'est grâce aux réseaux sociaux, c'est grâce, Oui. d'une certaine manière, à la venue d'Internet que la danse s'est développée. Oui, complètement. Complètement. Grâce à YouTube, la danse est devenue plus visuelle. Bah ça, moi, je peux te le témoigner aussi par rapport à la photographie, même à la vidéo, parce qu'à partir du moment où la photographie et les vidéos s'est démocratisée et a pu justement s'étendre à travers les réseaux sociaux, maintenant tout le monde est photographe, tout le monde sait faire des c'est vidéos, vrai. voilà. Ça, c'est Les imposteurs. les jeux d'Internet, les imposteurs. Oui, parce que du coup, tu disais que c'est en bien et en mal à la fois. Oui. Pourquoi en mal? En mal, pourquoi? Parce que je trouve que il y a une vague réseaux sociaux qui s'enclenche dans la danse et que maintenant il y a des gens qui dansent pour apparaître sur les réseaux sociaux. Donc on perd un peu cette âme de à la base on danse parce que c'est une passion Ouais. et qu'on a envie de partager avec les autres. La danse c'est du partage. Donc on a envie de prendre des cours parce qu'on a des choses à apprendre. Et maintenant ce qui est dommage c'est qu'il y a des gens qui sont peut-être moins talentueux mais qui vont être plus médiatisés. Ils vont avoir plus de gens dans leurs cours que des gens qui sont super talentueux et qui ont peut-être même plus travaillé, tu vois. Et même le côté technique, on va dire, est moins à la mode. C'est-à-dire que les jeunes danseurs actuellement vont moins aller vers les cours de popping, de locking, même de break, parce que des fois, peut-être, ça peut être un petit peu plus chiant. Parce que la technique, c'est chiant à travailler. Non, puis c'est dur aussi. Enfin, c'est dur. Tu t'esquintes les genoux, les coudes. Exactement. Mais après, donc, c'est pas la même performance. C'est pas la même performance. Et en fait, on perd ce côté technique que tout le monde devrait avoir. Les jeunes devraient commencer par la technique. Et en fait, ils commencent par des danses, des nouvelles danses, on va dire, que j'appelle ça nouvelles danses, hein, mais comme le girly, le raga. Même maintenant, il y a des cours qui s'appellent New Style et les styles, mais finalement, est-ce que c'est vraiment du hip-hop? Je suis pas sûre tout le temps. Mais du coup, c'est à la mode parce que c'est des danses qui sont faciles, qui sont sympas à danser. Donc, quelqu'un, on va dire, qui danse par loisir, ça va l'amuser de faire des cours comme ça, donc il va pas se casser la tête à aller dans des cours où il faut travailler. D'accord. C'est le côté un peu négatif. Mais positif aussi, parce que du coup, ça touche plus de monde. Voilà, tout le monde, s'il le Tout le veut, monde peut faire de la danse. peut prendre un cours de danse et peut Complètement. devenir un danseur s'il travaille. Oui. Voilà, parce que moi, j'en ai pris des cours de danse. J'étais pas forcément très assidu. C'est du travail. C'était du travail. Moi, j'étais plus fort en judo. Moi. Ça me C'est autre chose. Il y a un peu de la chorégraphie, mais C'est c'est autre chose. Mais ça me parle ce que tu dis, parce qu'au niveau de la photographie et de la vidéo, c'est exactement ça. Maintenant, photographe Instagram, c'est-à-dire photographe iPhone, où justement, je connais rien de la technique de photographie, mais il suffit que je mette un filtre et waouh, attention, il y a du flou, attention, il y a la profondeur de champ, j'ai traité les couleurs. Alors que prends un appareil. C'est des études, argentique. quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est du vrai travail, quoi. Alors c'est marrant parce que du coup, là tu m'as dit que tu étais plutôt compétitrice et en fait tu n'as participé qu'à 2 compétitions. Et oui. Parce qu'en fait, vu que j'ai intégré So United, on va dire, je crois que c'est 6 ans après que le crew ait été créé, eux, ils ont déjà fait beaucoup de compétitions et en fait, ils ont arrêté d'en faire. Ils en ont eu marre. Voilà, ils en ont eu marre. Mais donc j'ai des contraintes, peut-être que je les ai dégoûtés. Ils ont été contraints, enfin non, pas contraints, c'est moi qui ai été contrainte du coup de ne pas faire de compétition. Donc c'est pour ça aussi que j'ai créé mes propres crews. Parce que je voulais transmettre et donner la chance à d'autres personnes aussi de vivre ce que moi j'avais pu vivre. Donc on va dire que j'ai fait 4 ans ou 3 ans, non 4 ans de compétition en tant que coach. Donc je suis passée de l'autre côté et moi je dansais pas avec eux. Donc c'était une autre expérience tout autant tumultueuse et angoissante. Mais, ça devait être un peu frustrant aussi de ne pas pouvoir danser avec... Dans les débuts, non. Après, l'année dernière, ça devenait frustrant, donc j'ai dansé avec eux au championnat d'Europe. Où on a fait vice-champion d'Europe d'ailleurs, où on a perdu d'ailleurs derrière des Lyonnais, les The Link, qui ont fait premier. Donc c'était sympa. Mais du coup, voilà, on va dire que je suis restée quand même dans le monde de la compétition, mais à une autre place. Et les battles, ça t'a jamais intéressé? Alors si, battle, j'en ai fait un tout petit peu quand j'ai commencé le crump. J'allais dire justement par rapport au crump, c'est une danse un peu de battle. J'ai fait 2 battles, enfin battle, session et on appelle ça aussi call-out en crump. J'ai adoré. C'est pareil, c'est de l'adrénaline, c'est un stress différent. Mais après, vu que j'ai un peu ralenti sur le crump et que je me suis plus orientée vers ma carrière de danseuse solo, polyvalente, j'ai un peu moins donné en crump et du coup j'ai arrêté de faire des battles. Et ça c'est pareil, quand t'arrêtes après... faut retraining derrière pour se relancer dans le monde du battle, quoi. Pendant les différentes battles, compétitions que tu as pu faire, est-ce que tu as eu des échanges avec des danseurs étrangers? Est-ce que tu as eu
Je sais pas, des échanges, des rapports, vous avez pu bosser ensemble Oui, quand on va en championnat, on parle toujours avec d'autres personnes. Je sais que j'ai parlé avec beaucoup de monde. Quand on est parti en 2015 avec So United, on était avec les rookies de Nantes. Donc on a pu quand même pas mal échanger, etc. Après, à l'étranger, pas tant que ça. Quand on prend des stages, on parle un petit peu. Même en compétition, on va parler un peu, mais c'est léger. Donc je peux pas dire que j'ai beaucoup partagé avec des danseurs à l'étranger. C'est pas une question, j'allais dire, de concurrence ou quoi Non, non, du tout. C'est plus les occasions, en fait. C'est juste je dirais. l'occasion. Ok. Et puis même peut-être l'ambiance compétition aussi, d'une certaine manière. Oui, chacun est concentré, On chacun tient est un dans peu sa ses bulle. distances, chacun dans sa bulle, Voilà, etc. c'est ça. À un moment, tu me disais que So United Crew, c'était devenu presque une seconde famille, en fait. Oui, ça l'est. Ça l'est parce qu'en fait, quand on fait partie d'un crew, je précise vraiment crew parce que je pense que compagnie, etc., c'est peut-être un peu différent. Mais Sofiane, il a créé un vrai crew. C'est-à-dire que c'est des gens avec qui on training des heures et des heures. On part en championnat, on part en show, on se voit dans peut-être des retranchements qu'on partage qu'entre nous, parce que les entraînements, des fois, c'est dur. Il y a des fois où il y en a qui vont être sous leur mauvais jour, donc on est confronté à la mauvaise humeur des autres. On apprend à se connaître, on apprend à vivre ensemble. Et en fait, au final, c'est des gens avec qui j'ai passé énormément de temps. Parce que entre entraînement, après tu vas boire un verre, après tu manges, après c'est devenu des gens de ma famille. C'est-à-dire que tous, c'est pas des gens forcément que je vois tout le temps. C'est pas forcément tous des amis, parce que pour moi les amis c'est vraiment des gens que je vois tout le temps. Alicia, Clémence, ce sont mes amis. Et en fait c'est des gens comme les membres d'une famille que je vais pas voir tout le temps, mais je sais qu'ils seront toujours là. Et pour toutes les étapes importantes de ma vie, je sais qu'ils seront là. Tu vois, si un jour je me marie, je sais qu'ils seront là. Quand j'ai eu des problèmes, ils sont là. Enfin, pour toutes les étapes importantes de nos vies, on est présent. Parce qu'actuellement, So United, ça existe toujours, mais il y en a beaucoup qui ont arrêté de danser. Mais pour autant, ça n'empêche pas qu'on se voit toujours. Et on va dire qu'avant, on se voyait pour training, maintenant, on se voit pour faire des repas. Faire autre chose que de la danse. Voilà, des loisirs, etc. La vie qui continue après. C'est ça, après comme les la membres danse. d'une famille. Donc question, la danse plus qu'un sport? Oui, pour moi, c'est plus qu'un sport parce que déjà, c'est un art aussi. Mais c'est aussi un sport parce que des fois, il y a des gens qui vont dire non, mais du coup, c'est pas un sport. C'est physique. C'est physique. Notre corps, il ramasse avec la danse. Ça, c'est quelque chose... tous les grands danseurs ont des problèmes au niveau du corps. Donc, après, plus qu'un sport, oui, parce que c'est aussi un mode de vie, moi, je pense et je trouve. Parce que quand t'es passionné, ça rythme ta vie dans le sens où tu vas prendre plein de cours, tu vas prendre des stages. C'est une autre façon aussi peut-être de voir la vie. Parce que quand tu deviens artiste, tu as une autre vision de la vie que tu veux avoir et de la vie que tu ne veux plus avoir. Et moi, c'est aussi pour ça, je pense que je ne me verrais pas retravailler dans un cursus normal. Enfin, du moins, ça serait compliqué. Je pense que je mettrais du temps à revenir dedans. Parce que, oui, de se dire des fois d'aller 35 heures dans un taf que t'aimes pas forcément pour pouvoir en profiter un peu le week-end. Alors que quand t'es artiste, peut-être qu'il y a des périodes où tu travailles tout le temps. Des fois, tu vas faire 70 heures dans la semaine. Mais à côté de ça, tu fais ce que t'aimes. Et des fois, il y a des périodes où tu peux vraiment profiter et décrocher, quoi. Donc, c'est un mode de vie parce que même les gens qui vont vraiment être dans le milieu du freestyle, c'est des gens qui traînent tout le temps. Tu vas au restaurant, t'entends une musique, tu vas commencer à partir un peu. Je dirais même d'autant plus, parce que si tu freestyle, tu dois pouvoir t'adapter à n'importe quelle situation, à C'est n'importe ça. quelle musique. C'est ça. T'adaptes tout, ton hygiène de vie, tout. Par exemple, le quotidien d'un danseur. Moi, je parle pour des danseurs, on va dire un peu semi-pro ou pro, d'accord. T'es obligé de faire attention à ce que tu manges, déjà. C'est obligatoire pour plusieurs raisons, parce que étant donné que c'est un sport, t'es obligé déjà d'avoir une condition physique, parce que pour tenir des spectacles, faut que ton corps, il assume derrière, parce que c'est quand même... le corps, il ramasse pendant un show. C'est pas que tu danses une minute ou dans un cours de danse, tu danses, par petites fractions. Là, quand tu fais un spectacle, pendant 1 heure, tu envoies. Donc, si t'as pas la condition physique c'est compliqué. Donc il y a une véritable hygiène de vie. Oui. Tu fais attention à ce que tu manges. Après, est-ce que c'est pas trop contraignant? C'est pas trop contraignant, mais il y a des périodes où ça l'est, dans le sens où l'industrie de la danse française veut des danseuses fines et belles. Donc, à partir du moment où tu sais ça,
ben, c'est à toi de voir. Moi, je sais que je suis une grande gourmande. J'adore la nourriture, c'est une deuxième passion. Et du coup, c'est vrai que bah, j'ai des formes. J'ai toujours été quelqu'un, pas grosse, mais on va dire un peu poro. Un peu. Je me rappelle d'Alicia là, sur un tournage, elle nous disait ah ouais, tu manges des gâteaux, après tu vas au wellness, quoi. Oui, mais Ouais. c'est ça, c'est complètement ça. C'est que le fait d'avoir une activité physique, ça me permet bah, de plus manger, puisque je brûle plus de calories. Mais après, j'ai quand même été obligée avec le temps de perdre du poids et de me confectionner un physique, on va dire, parce que ben, sinon tu ne travailles pas. Dans le milieu de la danse, et notamment dans le milieu commercial, parce qu'après, le milieu créa, c'est encore différent, mais dans le milieu vraiment spectacle commercial, spectacles commerciaux, tu es obligé d'avoir un physique. Et encore, moi, je fais 1m63. Pour plein de contrats, je suis trop petite. Ah ouais. Dans le milieu Même en levant commercial. les bras, ouais. même Non, en ça marche sautant. pas, ça. Même un peu sur la pointe des pieds. Non, même surtout, par exemple, dans le milieu du cabaret, c'est hallucinant, quoi. Les auditions, il faut faire minimum 1m70, 75. Il faut être danseuse mannequin, là, à ce rythme-là. Donc, c'est contraignant et il y a un vrai travail. Il y a un vrai travail de fond. Il y a une troisième chose au niveau des compétitions dont on n'a pas parlé, c'est que tu as été danseuse, tu as été chorégraphe, mais tu as fait aussi... Jury. J'ai été jury à l'étranger. Avec So United, on a été invité à juger un événement. C'était hyper enrichissant parce que du coup, on a pu voir une autre culture, une autre façon d'approcher la danse. Beaucoup de fou rire aussi, parce que ce qui est compliqué quand tu es jury, c'est que tu vois des choses parfois un peu loufoques. Tu es obligé de rester sérieux. Donc, mais entre nous, après, voilà, c'était des expériences assez marrantes. Et à l'inverse, des fois, tu vois des talents qui sont meilleurs que toi. Tu dois les juger et t'es juste bluffé, quoi. Tu te dis, enfin, c'est que du plaisir. Après, j'ai jugé des compétitions aussi en France, notamment dans la région. J'ai jugé le All Style Contest organisé par Akima. C'est dans l'Ouest lyonnais, si je dis pas de bêtises. Là, bientôt, je juge une compétition dans l'Ain. Donc voilà, c'est enrichissant aussi. Et je trouve que ça m'apporte beaucoup de fierté. De me dire, je vais juger un événement, c'est quelque chose qui me rend fière. Je le prends pas à la légère, quoi. Quand j'y vais, j'essaye vraiment de faire les choses comme il faut. Il vaut mieux pas le prendre à la légère parce que oui. c'est De super rendre important. des vrais verdicts et d'être le plus juste possible, quoi. Et tu as eu des conflits avec d'autres membres du jury où tu n'étais pas d'accord du tout, où il y avait Pas des consensus conflits, mais oui, des fois, on n'est pas d'accord. Parce que, en fait, le problème, c'est que dans la danse, souvent, on va fonctionner au feeling. C'est-à-dire que y a un groupe qui va plus nous toucher qu'un autre par rapport à nous, notre identité personnelle, humaine, je dirais. Mais quand tu joues une compétition, tu es obligé de respecter des critères techniques pour être juste. Donc, du coup, des fois, tu es en conflit parce que lui a aimé un show que toi, tu n'as pas aimé. Mais vu que tu dois juger la technique, on trouve toujours un terrain, finalement, d'entente. Alors, c'est marrant parce que tu parles de feeling. J'avais envie de poser une question un peu polémique. C'est est-ce que tu penses qu'on devient artiste ou on est artiste ? Est-ce que tu penses qu'il y a par exemple des danseurs qui sont des très 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 grands techniciens mais qui dégagent rien du tout ? Et par exemple des danseurs qui sont pas des grands techniciens mais par contre quoi qu'ils fassent, ils déchirent l'écran, ils sont exceptionnels, quoi. Un peu des deux. Alors, ça me fait rire que tu me poses cette question parce que j'ai mon chéri qui m'a dit une phrase il n'y a pas longtemps qui a lancé une polémique, c'est « Est-ce que tu es danseur ou est-ce que tu fais de la danse ?» Ça rejoint ta question. C'est pour ça que ça me fait sourire. Pour moi, on est artiste. On a cette fibre-là en nous depuis tout petit. Mais c'est juste que... Alors, je pars dans une autre polémique là, mais je pense qu'on est dans un pays qui ne nous encourage pas à exploiter notre côté artistique. T'inquiète, je partage. Voilà, quand on est enfant, on nous encourage pas, on nous sensibilise pas à tout ça. C'est vrai que moi, je le compare un peu avec la culture américaine, où tu as l'impression qu'aux USA, tous les enfants savent chanter, danser et jouer à la comédie. Alors que nous, c'est limite, tu fais du théâtre, va te trouver un vrai travail, quoi. C'est ça. Parce que eux, déjà, à l'école, ils ont les cours, je crois, de libre l'après-midi pour aller faire d'autres activités extrascolaires, alors que nous, non. Et en plus, on a des mentalités où tout ça, c'est secondaire. Quand à l'école, au collège, tu dis « je veux être danseuse », oui, non, mais ça, c'est pas un métier, sinon qu'est-ce que tu veux faire, tu vois ? Oui, bien sûr. Et en fait, malheureusement, c'est une réalité. On nous sensibilise pas assez à tout ça. Je trouve qu'on n'emmène pas assez les enfants voir des spectacles. Il y en a,
Mais voilà, je veux dire, les enfants d'aujourd'hui vont voir les mêmes pièces que nos parents quand ils étaient jeunes. Et c'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, la danse, le chant, le théâtre, ça s'est démocratisé. Alors oui, il y a des grands classiques de Molière, Mozart, etc. C'est bien de les connaître, mais les enfants, ça les gonfle de voir ça. Et maintenant, il y a des choses plus modernes qui pourraient plus les sensibiliser. Alors peut-être qu'on que nous ça emmène les... pas à voir. Peut-être que ça les gonfle pas forcément, mais par contre, ils aimeraient voir plein de choses différentes, en fait. C'est ça. De toujours voir la même chose. Peut-être que ça sclérose un petit peu les talents artistiques qu'on a en France, Complètement. quoi. Et ça, c'est vrai que c'est super dommage. Enfin, moi, je le ressens aussi au niveau que ce soit du cinéma ou même de la photographie. Voilà, il y a des choses qui sont bloquées. Et qui, par Complètement. exemple, moi, sur les différentes créations que j'ai pu faire au niveau de la photographie, j'ai quelques du coup, personnes qui viennent d'Angleterre ou des États-Unis qui, ouah, putain, bah, c'est très bien ce que tu fais en France. Ouais, c'est limite, tu fais des trucs bizarres, quoi. Oui, c'est ça, en fait. Les artistes sont bizarres. Ouais. Mais en France particulièrement, les Oui, artistes, on adore détester aussi les gens qui, d'une certaine manière, sont un peu différents. C'est ça. Il y a cette culture-là un peu de se flageller. Non, c'est bien ce que tu fais, tu réussis, mais c'est pas bien en même temps. Et Oui, c'est vrai. douteux. Il y a toujours quelque chose dans ce Complètement. style-là, quoi. Et après, je pense qu'il y a des gens qui trouvent une fibre artistique avec le temps. Oui. Donc ça se rejoint un peu. Ou peut-être qu'ils étaient perdus au départ. C'est Aussi. qu'ils sont allés dans quelque chose qui finalement, ils sont restés pendant des années. C'est vraiment ce que je veux faire. Et puis finalement, ils se découvrent une vocation à travers. C'est ça. que ce Mais soit la pour danse, moi, le chant, c'est comme tu dis. Enfin, malgré tout, les artistes, c'est dans notre âme. Tu deviens pas artiste. Tu l'es et comme tu dis, tu le savais pas, tu étais perdu et après tu exploites ça. Mais ça revient à est-ce que tu es danseur ou est-ce que tu fais de la danse. Oui. Quand tu es danseur, c'est que tu as quelque chose en toi qui fait que si tu danses pas pendant longtemps, tu pas bien. Tu as besoin de danser. Alors que quand tu fais de la danse, c'est par plaisir. Et je pense que ça va même plus loin que les arts, en fait. Oui. Parce que je pense qu'il y a même certains métiers qui ne sont pas considérés comme artistiques, où les personnes ont des fibres artistiques et agissent comme des artistes et même révolutionnent le métier. Bien sûr. Ça, je pense clairement. Comme il y a les des génies. chercheurs, les architectes, c'est artistique. C'est ça. Et même des scientifiques, enfin, qui voient les choses de manière artistique, quoi. Des philosophes poètes, enfin, voilà, ce genre de choses. Ouais, c'est vrai, complètement. Est-ce que tu as déjà participé à la chorégraphie de spectacles, de shows et comment as-tu appréhendé justement ces différents projets ? Alors, j'ai eu la chance d'être dans tous les rôles dans un spectacle, on va dire. C'est que donc j'étais danseuse, j'ai dû apprendre des chorégraphies, voilà, et interpréter le travail qu'on me donnait. Tu as été sous la direction de chorégraphes. Voilà, je fais partie du spectacle de la compagnie Ashanti Project, qui est un spectacle de danse du monde où je suis danseuse. Au sein de ce spectacle, j'ai eu des solos, des duos, donc que j'ai dû chorégraphier pour les interpréter moi. J'ai fait aussi un spectacle musical qui s'appelle Diamond Dance, donc ça, une plus grosse production, un spectacle plus grand, on va dire. C'était une expérience aussi différente parce que là, pareil, on nous apprend une choré, on nous apprend à interpréter des personnages, donc sur une grande scène, parce qu'on est parti en tournée, sur des très très grandes scènes d'ailleurs, donc ça c'est un peu impressionnant. Et puis après, j'ai voulu créer mon propre spectacle, donc là, passer du côté direction et créatrice, j'ai envie de dire. Parce que, encore une fois, avec mes jeunes, j'avais envie de leur offrir l'opportunité de savoir ce que c'était, de faire partie d'un spectacle et d'interpréter un spectacle. Donc j'ai écrit un spectacle l'année dernière, que j'ai tout écrit toute seule, de mon imagination, de mon expérience personnelle, de leur expérience personnelle à eux aussi, parce que mes danseurs, ils m'inspirent tellement. Ils ont quel âge, les danseurs ? Ils ont entre... Alors là, je vais parler des grands, parce que j'ai un groupe de petits aussi, mais avec qui je fais que de la compétition. Mais les grands avec qui j'ai fait le spectacle, ils ont entre 14 et 24 ans. D'accord. Donc c'est des grands ados, on va dire. Des jeunes adultes. Large. Voilà. Et en fait, j'ai voulu mettre en avant leur vie à eux. Et moi, ma vie de quand j'étais jeune, au lycée, etc. Donc mon spectacle part d'une jeune fille qui entre au lycée. Et c'est quoi le titre du spectacle ? Ça s'appelle Au-delà du temps. Et en fait, c'est une fille qui entre au lycée, qui est très introvertie, qui n'a pas beaucoup d'amis à part sa propre grand-mère. Et en fait, qui va être confrontée un peu aux aléas de la vie, c'est-à-dire qu'elle perd sa grand-mère dans le spectacle. Et en fait, sa grand-mère revient sous une forme loufoque et comique. Et en fait, elle va revenir à travers des bulles dans le temps, avec une montre magique, pour l'aider à s'accomplir.
et à trouver en fait son identité à elle, à s'épanouir, à se faire des amis, etc. Donc en fait, le spectacle, entre guillemets, dure 1 an. On la voit fêter ses 15 ans, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, la fin du spectacle, c'est ses 16 ans. D'accord. C'est marrant parce que du coup, le spectacle là, que tu me décris, ça fait très, j'allais dire, lien social entre les jeunes, en fait, justement, comment réussir quand on est jeune à gérer ses émotions, à passer à l'âge adulte, etc. Est-ce que tu penses que la danse crée des liens sociaux forts entre les jeunes, voire même entre les adultes, entre différentes générations et est-ce que tu as, d'une certaine manière, aidé certains jeunes à s'épanouir et même peut-être à se sortir de situations qui peuvent être difficiles? Pour moi, la danse, c'est une thérapie, c'est sûr. Ça lie les gens. Mais des fois, même des gens qui ne se connaissent pas. C'est-à-dire que tu vas donner un stage de danse, tu vas toucher quelqu'un, tu vas l'aider à se révéler dans ce stage. Tu sais que tu as touché cette personne à vie, entre guillemets. Et c'est ça qui est magique. C'est le côté magique, moi, qui me plaît beaucoup. Mais jeune, oui, je pense que j'ai réussi à faire comme Sofiane. C'est-à-dire que Sofiane, il a créé un vrai crew. Je pense que j'ai réussi à faire la même chose avec mes jeunes. Parce qu'aujourd'hui, je sais que eux, c'est une seconde famille aussi. Ils ont tous des liens très, très forts, même en dehors des entraînements. On a partagé tellement de choses. Moi, je sais que je les ai aidés à... Je pense que je les ai un petit peu aidés à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est pas prétentieux ce que je dis, c'est pas de la prétention, parce que c'est eux aussi qui me le disent et qui me le rendent, j'ai envie de dire. Mais je pense que oui, j'ai pu contribuer à marquer leur vie. C'est d'une certaine manière, ton rôle, ça a été chorégraphe, mais d'une certaine manière aussi prof, coach, même tu me disais grande sœur. Oui, ouais. Oui, parce qu'en fait, avec mes jeunes, j'essaye d'avoir... j'ai des relations différentes, c'est-à-dire que quand il faut travailler, je suis la coach. Après, des fois, à l'extérieur, je vais être un peu la grande sœur. Et en fait, moi, si j'ai voulu créer un crew, c'était pour aider des gens à s'épanouir et à réaliser leurs rêves. Et du coup, j'ai appris tous à les connaître. Je les connais tous par cœur. Leurs faiblesses, leurs qualités, leurs défauts. Et du coup, à travers ça, je pense que j'ai aidé à leur faire prendre confiance en eux. Et il y en a à qui j'ai pu aider à concrétiser peut-être certains rêves. Et voilà. Et toi, tes rêves? Moi, mes rêves, j'en ai réalisé beaucoup. J'ai eu la chance d'en réaliser énormément. Je suis extrêmement reconnaissante de ça, d'ailleurs. Je pense que quand t'es danseur, t'es amené à rêver tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Quand t'es artiste, après je dis danseur parce que c'est mon domaine, hein, mais chaque être humain devrait rêver. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, tombent dans le train-train quotidien de la vie, dans le poids de la société, dans le poids de leur propre vie. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément heureux dans leur vie, dans là où ils sont. Et pour moi, ils occupent pas la place qu'ils doivent avoir dans l'univers. Des gens qui se sont peut-être oubliés d'une certaine manière et qui ont donné leur vie à autre chose qu'eux-mêmes. C'est ça, à cause de contraintes, des aléas de la vie. Et moi, j'ai été de ce côté-là. C'est-à-dire que jusqu'à mes 19 ans, je pense que j'étais perdue, moi, dans ma vie. Pour moi, j'ai eu 2 vies. J'étais vraiment quelqu'un de totalement différent. Et ça rejoint un peu mon spectacle. J'étais quelqu'un d'introverti. J'ai eu une super enfance. J'ai des parents extraordinaires qui m'ont toujours poussée dans mes rêves et qui m'ont toujours poussée, eux, justement, à avoir un cursus peut-être un peu décalé. Mais mon entourage, mon adolescence, j'ai eu des choses qui m'ont atteint et qui ont un peu éteint ma lumière, on va dire, si je peux parler comme ça. Oui, ça fait très... Non, au contraire. Et en fait, si tu veux, j'ai eu un déclic un jour et en fait, j'ai commencé une seconde vie. Et j'ai un peu commencé... Ah non, après, je vais être émue, c'est horrible. Je voulais pas. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Alicia, j'ai pris ses cours de danse. Ah non, j'ai pas envie de pleurer. Non, mais t'inquiète. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a fait comprendre, qui m'a pris sous son aile, comme une grande sœur. Enfin, de toute façon, pour moi, c'est ma grande sœur spirituelle. Et elle m'a pris sous son aile. Et en fait, depuis que j'ai fait cette rencontre, ma vie, elle a changé.
Bah, moi, je peux te dire la même chose. Hein. Moi, tu sais que depuis que j'ai rencontré Alicia Roche, je dirais que ma vie a changé. Ça ne m'a pas bouleversé, mais par contre, elle a contribué Enfin, elle m'a influencé artistiquement parce qu'elle m'a ouvert au monde de la danse. Et j'ai commencé à prendre en photo des danseurs, à filmer des danseurs, à faire des clips de danse. Et elle m'a, d'une certaine manière, fait rencontrer Sofiane, qui m'a ensuite invité au crew, au championnat, etc. Et moi, d'une certaine manière, j'étais super humble parce que c'était des champions du monde, enfin des vice-champions du monde, des champions d'Europe, des champions de France. Et moi, j'étais là, waouh, je me mets à votre service, les gars, parce que c'est extraordinaire ce que vous faites. Et ils m'ont énormément apporté. Donc ça me parle ce que tu me dis, tout à fait. Ça va. Et du coup, moi, c'est quelqu'un qui m'a ouvert les yeux et actuellement, je suis là grâce à elle. Je suis là aussi grâce à ma famille parce qu'ils m'ont toujours soutenue de tout le temps. Mes parents n'ont jamais loupé un seul de mes spectacles, il faut quand même le savoir. C'est-à-dire que même quand j'ai fait des shows à 5 heures de route, ils étaient présents. Et j'ai extrêmement de chance, je suis hyper reconnaissante de ma relation familiale, même mon frère me soutient énormément. Mais c'est vrai que je suis là aussi, je sais, grâce à mon travail, mais je suis la femme que je suis actuellement grâce à elle. Et d'ailleurs, j'ai un tatouage qui lui rend hommage et qui rend hommage aussi à So United et à mon début de danseuse, puisque ma vie a pris tout un tournant en fait quand je l'ai rencontrée et quand je suis devenue danseuse pro. Et pour moi, je vis différemment. Et grâce à ça, j'ai pu réaliser la majorité de mes rêves. Aujourd'hui, j'ai d'autres rêves, mais j'ai envie de dire c'est du plus. Tous les gros rêves que j'avais, j'ai eu la chance de pouvoir les réaliser. Et j'ai que 28 ans. Ben, bravo. Donc, merci. Je suis chanceuse. On vient de parler d'Alicia Roche. Et en fait, ensemble, on a créé un projet. Un projet qui, justement, est assez logique, on va dire, dans la démarche artistique qu'on a pu avoir. Parce que la danse, la musique, la comédie musicale, où justement, moi, je viens aussi un petit peu du théâtre. On avait envie de faire quelque chose de drôle. Et est arrivé le fameux projet Groovy Life. Voilà. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu Groovy Life, c'est parti d'un délire avec Alicia. C'est-à-dire qu'elle et moi, on est des grosses gourmandes. On adore rigoler. Et en fait, ça s'est fait naturellement. En fait, on s'est dit pourquoi ne pas mettre en scène des choses qu'on partage de façon assez drôle. Et du coup, ça a donné Groovy Life. C'est-à-dire qu'on interprète des scènes de la vie quotidienne en dansant et en exagérant pour avoir le côté comique. Donc, on a créé le premier Groovy Life avec toi aussi, parce qu'on ne l'a pas créé que toutes les deux, sur le fait de faire de la cuisine et faire un gâteau. C'est parti de ça. Et aujourd'hui, on en est au 4e. Donc, Alicia a arrêté de faire ce projet avec nous. Mais donc maintenant, on est tous les deux à le faire. Et en fait, on fait venir des intervenants. On a des guests. On a des guests. Et voilà, le premier, c'était sur faire un gâteau. Le deuxième, c'était le ménage. Oui. Mais toujours avec de la nourriture. Oui, c'est indispensable au tournage. Toujours la nourriture fait partie du décor. Exactement. Le décor est mangeable. Le troisième, c'était dans un restaurant, le fait de manger une grosse part de gâteau avec les filles qui sont en mode ici à te regarder. Et le quatrième, il y a toujours de la nourriture parce que c'est en mode soirée pyjama. Mais c'est pas axé autour de la nourriture. Voilà. Mais je trouve que c'est marrant, ça parle à beaucoup de gens. Ouais. Parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui sont dans ces scènes de vie. C'est marrant parce que, en fait, justement, ce que tu expliquais, c'est devenu une seconde famille. Vous avez eu, avec So United Crew, avec d'autres danseurs. Du coup, c'est la mise en scène, justement, de l'aboutissement de toutes... c'est ça, de toutes nos bêtises. Toutes vos bêtises. Exactement. Et de toutes les miennes aussi. Oui, oui. Enfin, moi, en fait, j'ai pas forcément fait des bêtises, mais par contre, je les ai beaucoup filmées, beaucoup prises en photo, je les ai beaucoup vues. Du coup, t'es un grand acteur bêtise, parce que pour en rajouter, t'es le premier aussi. Oui, aussi, c'est vrai, c'est pas faux. J'avais une autre question concernant le sport-études. Est-ce que tu penses que le sport-études, aujourd'hui, est dévalorisé ? Complètement. Je sais pas si on peut dire dévalorisé ou même maintenant inexistant, mais en fait, j'en connais pas vraiment, notamment dans la danse, je parle, parce qu'après... dans les autres sports, ça se fait encore. Mais dans la danse, malheureusement, je crois que ça s'est perdu. Pourquoi, je ne sais pas. Mais moi, j'en entends plus parler, en tout cas. Et maintenant, dans la danse, quand tu veux faire des formations, on va dire vraiment reconnues, c'est des formations qui coûtent une blinde. La plupart se font à Paris. Enfin... C'est marrant parce que ça me fait penser à
à ce qu'on peut voir dans les JO, où justement il y a même certains sportifs qui sont obligés de s'endetter pour pouvoir s'entraîner, payer les billets, etc. Alors que parfois ils gagnent des médailles. Et que c'est vrai que face à des pays comme que ce soit l'Angleterre ou les États-Unis ou même la Russie, la Chine, les différentes fédérations, waouh, elles aident énormément leurs sportifs. De toute façon, c'est sûr que nous, dans notre discipline, on n'a pas d'aide. Hein. C'est-à-dire que même le championnat de France, le HHI, quand tu le gagnes, tu as une petite somme, tu as un money price pour t'aider à partir à l'étranger, mais ça défraie même pas tous les danseurs de l'équipe. Et l'État ne finance rien. C'est-à-dire qu'en termes de compétition en France, on n'a pas d'aide. D'accord. Non. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à ce qu'on se disait? Très bonne question. Ou justement que... Peut-être que c'est pas dans nos mœurs, malheureusement. Donc, on va aider les footballeurs. Des fois, il y a des gamins qui ont 17 ans, qui jouent en pro au foot et qui gagnent déjà plus de 2000 balles par mois alors qu'ils sont à l'école. Et puis nous, on n'a rien. On n'a pas de subvention. Alors, on peut demander des subventions à la ville après, mais ça, c'est quand tu as des compagnies ou autres. Mais toi, en tant que personne X, tu n'as pas d'aide. Non. Moi, mes parents, ils ont raqué. Hein. Ouais. Pour les écoles de danse, tu payes, quoi. Ouais. Après, dans le milieu du hip-hop, dans le milieu, on va dire, vraiment street, tu t'entraînes dans la rue. Donc ça, c'est encore différent, parce que du coup, c'est pas payant. Mais dès que tu veux faire une école de danse, c'est payant. Et t'as pas d'aide. Et parce que c'est étonnant, parce qu'en plus, en France, on a plutôt un bon niveau en hip-hop, même un sacré niveau. De toute façon, par exemple, dans le monde du freestyle, les meilleurs danseurs au monde sont les Français. Et c'est curieux, parce que justement, tu prends des pays comme le Japon, comme les États-Unis, comme le Canada, où ils sont souvent champions du monde, et parce que, d'une certaine manière, ils sont aussi aidés par l'État. En France, on n'est pas aidés, et pourtant... on a énormément de talent. On a énormément de talent. Ouais. Et c'est marrant que d'ailleurs, ça soit dans le freestyle. C'est-à-dire, à la limite, les personnes qui s'entraînent dans la rue... C'est ça. Parce que d'une certaine manière, ils sont forcés à s'entraîner dans la rue, en fait. Non, mais c'est ça, avec la détermination. Non, mais c'est ça. Après, pourquoi? Malheureusement, je n'ai pas la réponse. Mais c'est triste, en tout cas. C'est dommage. On va dire que s'il y a des élus qui voient cette vidéo, peut-être qu'ils vont se poser la question. Oui. Ouais, ça serait bien. Ça serait une bonne chose. On peut enchaîner, pour finir, peut-être sur l'avenir. Quels sont tes futurs projets? Alors, beaucoup. Malheureusement et heureusement, je me disperse beaucoup. Donc, du coup, beaucoup de projets. Déjà, j'ai créé un concept avec mon partenaire qui s'appelle Kenji. Kenji Kiss, son nom de scène. Et en fait, on a créé un concept qui s'appelle Partner in Lab. Donc, c'est des workshops en duo. On donne des cours qui se dansent à deux. Donc, qui permettent de travailler la danse un peu différemment avec un partenaire que tu connais ou que tu ne connais pas. Pas forcément garçons et filles ensemble. Ça peut être deux filles, deux garçons. Donc, on essaye d'exporter ce projet. Là, l'année dernière, on a donné une petite tournée de 10 workshops. Là, cette année, on espère avoir le même succès, voire mieux. Pourquoi pas à l'étranger. Du coup, on fait des vidéos. Voilà, je fais une belle collab avec lui. Ensuite, en termes... C'est marrant parce que du coup, il y avait les projets chorégraphie crew. Et là, limite, ça fait penser à danse de couple, en fait. Un peu. Une danse de couple urbaine. Oui, c'est ça. Ouais, complètement. C'est vrai que c'est un travail différent, mais qui me plaît énormément, parce qu'il m'inspire beaucoup. Je retrouve en lui une énergie similaire à la mienne. Donc, du coup, quand je travaille avec lui, c'est logique, en fait. J'ai une vraie complicité avec lui. Oui, ouais. Et même quand on crée, créer avec quelqu'un, c'est compliqué. Déjà, créer tout seul une chorégraphie, c'est compliqué. Du coup, créer à deux, des fois, t'es pas toujours d'accord, t'entends pas la même musicalité. Et en fait, avec lui, c'est un peu une évidence. Voilà. Donc, ça, c'est des choses que je connais bien, parce que justement, quand j'ai pu travailler avec toi ou même avec Alicia, comme on n'a pas les mêmes approches artistiques, on se prend la tête sur les montages, sur la musicalité, sur les plans, sur les cadres, etc. Mais on arrive quand même toujours à s'en sortir, mais c'est quand même compliqué. Bien sûr. Alors que là, j'avoue, je peux un peu dire que j'ai trouvé mon binôme. Parce que c'est fluide. Et donc ça, c'est pour les projets, on va dire, workshop. Ensuite, avec mes crews, je retourne en compétition avec les petits. Avec les grands aussi, cette année, là, dans 1 mois, on part au World of Dance en Suisse. C'est quoi le nom du crew? Da Squad. Da Squad. Et les petits, Lil Squad. Oui, j'avoue, j'en parle, mais je mentionne même pas leur nom. C'est pas grave. Lil Squad et Da Squad. Avec Da Squad, je retourne en compétition cette année, donc dans 1 mois, comme j'expliquais. Et en fait, là, cette fois-ci, c'est un peu particulier parce que
L'année dernière, on a vécu quelque chose un peu particulier dans le crew, c'est qu'on a 2 danseurs qui ont eu un accident de voiture. Et donc on a l'un de nos danseurs qui est décédé. Et j'en ai un autre qui a perdu la vue, qui s'appelle Alan Biolay. Et en fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça s'est passé, l'accident a eu lieu en janvier. Et en fait, 6 mois après, donc lui c'est un b-boy, c'est un acrobate, il fait des accros, du break. 6 mois après, il relançait des accros, sans la vue. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne et qui m'inspire énormément. Et en fait, le gros challenge là que j'ai avec lui, c'est que on a commencé les répétitions dimanche et en fait, je l'intègre de nouveau au crew, parce qu'il avait arrêté pendant 1 an pour faire ses projets perso, pour faire le World of Dance. Donc en fait, là, dans 1 mois, je monte sur scène avec mon équipe de danseurs et avec un non-voyant. Et ça, c'est un réel challenge parce que je vais devoir lui apprendre les chorégraphies, les déplacements, les placements. Et j'avoue qu'actuellement, je ne sais toujours pas comment je vais m'y prendre. Mais c'est un gros travail, on en a discuté et je pense qu'on va faire sur le tas. Puis je pense qu'à partir du moment où tu perds un sens, les autres se développent un peu plus. C'est ça. Et il y a une autre approche qui peut se compléter avec le reste des danseurs et ta chorégraphie. Ouais. Donc j'ai envie de dire, limite, c'est un honneur de l'avoir avec moi dans l'équipe parce qu'en fait, il va m'apporter encore autre chose. Et partir en championnat avec mon crew de chœur que j'ai créé au bout, parce que là c'est la 5e année cette année, donc au bout de 5 ans, retourner en compétition avec pour moi cette force supplémentaire, parce que pour moi son handicap actuellement c'est devenu une force, il en a fait une force. Je suis très fière d'aller présenter ça. Très très fière. C'est trop cool. Enfin après c'est trop cool. Je m'entends, hein, c'est pas trop cool ce qui lui est arrivé. Bien sûr. Mais c'est trop cool de pouvoir c'est trop cool de pouvoir mettre rebondir. en avant ça et de dire que dans la danse, en fait, même si tu as un handicap, ça t'empêche pas de danser en fait. S'il renaît d'une certaine manière. C'est ça. Et j'ai envie de dire à toutes les personnes qui se trouvent 1 milliard d'excuses pour danser ou pour travailler, qui se disent « ouais mais non, ça c'est trop dur, ça je peux pas le faire parce que si là, en fait, il est l'exemple même qu'on peut tout faire. Tout. De toute façon, pour moi, dans la vie, en règle générale, on peut tout faire. C'est juste une question de choix et de travail. C'est la phrase philosophique de la soirée. Oui. Non, écoute, ça me paraît être une très très bonne fin et même le dernier mot de la fin. Oui, voilà. C'est ça. Écoute, merci beaucoup Juliane. Merci à toi. C'était un plaisir de partager ça avec toi et merci d'être intéressée à mon travail. Bravo. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à la chaîne du studio Coréwen. Et vous trouverez dans la description en bas de la vidéo toutes les informations concernant le travail de Juliane et aussi notre travail. Et vous trouverez tous les liens pour nous suivre sur les réseaux sociaux et pour nous soutenir. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt pour un prochain entretien. Ciao, ciao. Clap de fin.